Bonjour à tous, bienvenue dans Face à Face. Dans cette émission, vous allez découvrir toutes les facettes du Wushu, une discipline que l'on connaît plus populairement sous le nom de Kung Fu. Vous connaissez Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li. Et bien cette fois, vous allez rencontrer Anthony Lim, l'un des meilleurs ambassadeurs français de la discipline. Mais avant d'aller à la rencontre du champion, petit rappel historique sur le Wushu. Wushu signifie littéralement arts martiaux en chinois. Le Wushu trouve ses origines dans les célèbres temples de Shaolin, plus de 5 siècles avant Jésus-Christ. Les moines bouddhistes le pratiquaient non seulement pour se défendre contre les agressions extérieures, mais aussi pour entretenir leurs conditions physiques. C'est à partir du XVIIIe siècle que le Wushu se répand dans toute la Chine et moins de 2 siècles plus tard dans le reste du monde. L'industrie du cinéma a largement contribué à la popularisation du Wushu auprès du grand public. C'est au cours des années 70 que le terme Kung Fu apparaît en Europe, grâce à des ambassadeurs tels que Bruce Lee. Ce terme, qui semble mieux sonner à l'oreille des Occidentaux, désigne plus précisément la boxe chinoise, ainsi que les films chinois d'arts martiaux. Mais le nom originel et officiel de la discipline reste Wushu. Maître Wang Nam devient le précurseur en France en introduisant la pratique de la discipline. Peu à peu, plusieurs vagues de Français partent en Chine en quête d'enseignements traditionnels. Le Wushu devient alors un sport de masse. Les techniques et les postures traditionnelles du Wushu s'inspirent essentiellement des mouvements des animaux comme le tigre, la grue, la menthe religieuse ou le léopard. On les retrouve aujourd'hui sous la forme des Taolu, c'est-à-dire les techniques chorégraphiées du Wushu. Selon les Chinois, le Taolu est le chemin et le Sanda est l'application en combat. Ces deux disciplines constituent ainsi le Wushu sportif moderne. Nous sommes donc de retour à Noisy-le-Grand et nous allons donc à la rencontre d'Anthony Lim, qui est un champion de Wushu à Licantao. Bonjour Anthony. Ça va? Ça va très bien, enchanté. Je termine mon enchaînement et j'arrive. Super, à tout de suite. Anthony, appuie un peu. Voilà. Bloc. Percute un peu. Anthony, il a vraiment persévéré dans tout ce qu'il fait. Il est avec moi depuis l'âge de 14 ans. Et c'est un très bon technicien. Il a toujours été très bon dans tout ce qu'il fait. Il était assoiffé de combat. Moi, je ne voulais pas. Je disais non, il faut attendre. Et puis au moment qu'il y a un moment, il voulait partir. J'ai dit bon, ça y est, tu vas combattre. Et là, il a commencé. Et quand il a commencé, il ne croyait pas en lui. Je lui ai dit tiens, tu vas aller très loin. Et il s'avère que Thomas Diam, son copain, a été champion d'Europe. Il a été surpris. Et là, je l'ai vraiment pris en main et je l'ai vraiment boosté. Et c'est de là que je l'ai remis en confiance. Et voilà maintenant le résultat. Donc Anthony, tu as 29 ans, tu es un combattant chevronné. Ta rencontre avec le Wushu, comment elle s'est faite? Alors j'ai commencé le Wushu en 99-2000 à peu près. J'avais 14 ans. Donc c'est mon voisin qui m'a fait découvrir ce sport à l'époque que je ne connaissais pas. Donc lui c'était un pratiquant de Taolu hein, à la base, c'était pas un combattant. Donc il m'a montré un peu ce que c'était le Tao et j'ai tout de suite accroché. J'ai commencé le Wushu, en fait, j'ai commencé par faire du Taolu pendant 3 ans. Donc le Taolu, c'est une sorte de chorégraphie martiale en fait, c'est ça en gros. Ça ressemble un petit peu, c'est l'équivalent un peu des katas au karaté. Donc j'en ai fait pendant à peu près 3-4 ans. Et après, mon professeur a commencé à nous faire découvrir un peu de combat. Donc on était une petite équipe à l'époque, c'était bien sympa et donc on a tout de suite accroché sur le combat. Et au fur et à mesure, le combat a pris la place du Tao et j'ai laissé le Tao de côté et je me suis investi 100% pour le combat, quoi. Et qu'est-ce qui t'a séduit dans le Taolu au départ? Ça sautait de partout, ça donnait des coups de pied, ça volait, ça faisait des figures, des acrobaties. C'est vrai que déjà à l'époque, avant de commencer le Wushu, je faisais de l'acrobatie un petit peu à l'extérieur avec mes amis. Donc tout ce qui était acrobatie, coups de pied, tout ça, c'était un petit peu un truc qui me plaisait bien. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans le Tao. J'imagine que tu as été influencé aussi par le cinéma, par des icônes telles que Bruce Lee ou Jackie Chan.
Est-ce que tu avais déjà une sensibilité à cette forme d'art martial? C'est vrai qu'ils m'ont beaucoup influencé, surtout Jackie Chan, parce que c'était un peu plus mon époque, quoi. Bruce Lee, ça a influencé à peu près tous les pratiquants d'arts martiaux, mais c'était déjà bien avant moi. Et moi, c'était plus Jackie Chan. Donc, quand on connaît Jackie Chan, lui, c'est un mélange de tout. Et moi, il me faisait rire, les acrobaties, le combat. Enfin, il regroupait un peu tout ce qui me plaisait dans le wushu. Donc, c'est vrai qu'il m'a beaucoup influencé sur la pratique du wushu. Et alors finalement, est-ce que tu avais l'impression, donc à travers ces films, que le Taolu, c'était l'expression en combat du wushu? Est-ce que pour toi, le Taolu, c'est nécessaire justement pour bien combattre? Moi, personnellement, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé pour, ne serait-ce que les positions, par exemple, les positions de base, ça m'a beaucoup aidé pour les appuis, la fluidité, la souplesse, tout ça, ça m'a vachement aidé. Après, je connais des personnes qui font du sanda et qui n'ont pas forcément fait de Taolu avant et qui sont très fortes aussi, quoi. Alors justement, le wushu, quand on le regarde comme ça au premier abord, on se demande finalement quelle est la différence avec des boxe pieds-poings tels que le kickboxing, le muay thai. Quelle réponse, toi, tu apporterais à ces gens qui se posent cette question? Donc le sanda, c'est vraiment spécifique. Parfois, de l'extérieur, quand on ne connaît pas encore le sport, c'est dur de voir la différence, mais il y a une énorme différence. Déjà, c'est au niveau du comptage des points. Le sanda, c'est un sport où tout ce qui est lutte, amené au sol, tout ce qui est amené au sol, ça compte beaucoup de points. Donc on va déjà beaucoup axer le combat sur les amener au sol, parce qu'on sait que ça va marquer beaucoup de points. Ensuite, la spécificité du sanda, c'est que ça se passe sur une plateforme. À part le sanda, je ne connais pas d'autres sports qui se passent sur une plateforme surélevée. Donc ça se passe sur une plateforme de 8 mètres sur 8 mètres. Elle est surélevée, je crois, de 60 cm à peu près. Et il y a aussi le côté stratégie. Il faut savoir qu'en sanda, on peut gagner un combat, on peut gagner un round en sortant son adversaire 2 fois de la plateforme. Ça veut dire que, si tu veux, un mec qui est très fort physiquement, qui ne sait pas forcément bien boxer, pas donner des coups de pied, voilà, mais qui est très fort physiquement et qui est fort en lutte, il peut gagner un combat. Contrairement à d'autres sports où si tu n'as pas la technique de pied, la technique de jambe, mais si tu n'es pas complet, tu n'es pas forcément sûr de gagner. Alors est-ce que ça signifie qu'en wushu, il vaut mieux être attaquant que contre-attaquant? Ça dépend, franchement ça dépend. Par contre, quelqu'un qui a un truc qui est sûr, c'est qu'en sanda, à haut niveau, hein, si on n'a pas un bon physique, c'est même pas la peine, quoi. Et alors toi, personnellement, comment tu le travailles, le physique? Le physique, je l'ai travaillé en faisant de la musculation. C'est obligé, je pense, arrive à un certain niveau, on est obligé de faire de la musculation. Des séances de fractionnés au stade, et des séances de sac, du PAO et tout ce qui va avec, quoi. Donc quand tu as commencé la compétition, finalement, quelles ont été tes premières sensations et tes premiers résultats? Comment tu t'es senti? Alors j'ai commencé ma première compétition de sanda, c'était en 2003. C'est la première fois qu'ils faisaient des championnats de France junior de sanda. Et j'ai eu 2 combats, j'ai gagné. Donc j'ai été champion de France junior, ça a été la première année, c'est ce qui m'a ouvert les portes pour rentrer en équipe de France. Donc à l'époque, j'étais un petit genou, quoi. Et je regardais les anciens avec des gros yeux, quoi. Donc ensuite, tu intègres l'équipe de France et j'imagine que tu as dû faire face à une concurrence accrue. Quand je suis rentré en équipe de France, concrètement, j'imaginais pas rivaliser avec les personnes qui étaient dans ma catégorie, quoi. Parce que c'était des modèles et moi je venais d'arriver, j'étais un jeune, ça faisait des années qu'ils étaient là, ils avaient prouvé avec leurs résultats qu'ils étaient costauds, donc voilà, quoi. Et comment tu as réussi à faire ta place alors finalement? À force de travailler, de s'entraîner, motivation, jamais rien lâcher. Et puis on gravit les marches une à une et puis au bout d'un moment on se rend compte que on est à côté, quoi. Et puis au bout d'un moment on dépasse et puis après on arrive en haut, quoi. Donc tu arrives en équipe de France, tu intègres le circuit international et durant ta première compétition internationale, finalement tu butes sur un Chinois. Donc la Chine, forcément, on s'imagine bien que c'est la nation forte de la discipline, parce que c'est le sport national là-bas. Est-ce qu'il y a un vivier de champions important là-bas? Oui, les Chinois, ils ont un gros vivier, ils ont une grosse réserve, parce qu'ils sont dans leur club là-bas et ça se compte par centaines, voire un millier, les pratiquants. Contrairement à nous, on n'a pas encore énormément de pratiquants, mais on commence à être aussi dans les nations fortes, donc on n'a pas à rougir de ça, quoi. Donc aujourd'hui, en 2013, Anthony Lim, est-il capable de vaincre un Chinois finalement, donc une nation forte? Oui, je suis capable de battre un Chinois, un Iranien, un Russe, toutes les nations qui sont fortes. Mais c'est sûr que ça va pas être facile, ça va être dur, même très dur, mais de toute façon, en même temps, pour être champion du monde, ça n'a jamais été facile. Donc s'il faut que ça soit dur, ça sera dur. Et si on tombe contre un Chinois, on fera tout pour gagner, quoi.
Donc aujourd'hui, tu es favori. C'est d'ailleurs ta performance en Coupe du Monde 2012 qui t'a propulsé finalement sous les projecteurs et qui t'a vraiment positionné sur la scène internationale. Tu as gagné la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Pour cette compétition, j'avais mis toutes les chances de mon côté. J'avais fait tout le travail qu'il fallait et quand je suis allé là-bas, j'y suis allé en gagnant, quoi. Et au niveau de la confiance, c'est super important. Si tu commences un combat sans vraiment y croire, c'est même pas la peine, quoi. À la moindre difficulté, tu vas lâcher. À quel moment tu t'es mis en tête de devenir plus qu'un simple pratiquant? Je le disais à l'époque, quand je suis rentré en équipe de France, on nous disait parfois « Qui est-ce qui veut être champion du monde ?» Je levais la main et je disais « Moi, je veux être champion du monde », mais avec les années, je vois qu'il n'y avait pas vraiment la conviction. C'était « Je veux être champion du monde », comme si tu demandes à tout pratiquant qui veut vraiment faire de la compétition, il veut être champion du monde. C'est le Graal, champion du monde, c'est la finalité, en fait, quoi. Donc, je voulais être champion du monde, mais sans trop de conviction. Et au fur et à mesure que les années passent, tu commences à gagner tes combats, à ramasser des titres et tout ça. Et puis tu te rends compte que tu peux vraiment être champion du monde. Alors, la vie quotidienne d'Anthony Lim, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Quel volume d'entraînement tu as? Est-ce que tu travailles? Est-ce que ça laisse de la place pour la vie personnelle? J'ai un travail. Et en plus du travail, il faut que je trouve le temps de m'entraîner. Donc en général, ma vie, c'est je me lève, je vais au boulot, j'ai fini le boulot, je vais au sport, je me couche, je me lève, je vais au boulot. Quand on veut aller au plus haut niveau, c'est énormément de sacrifices. Donc les sorties avec les amis ou les collègues, ou tiens, tu passes chez moi ce soir, on boit l'apéro, faut oublier. Faut oublier parce qu'il faut aller à l'entraînement en priorité. Comment tu te vois évoluer dans les années à venir? Après la compétition, ça va être l'enseignement, reprendre le club avec mon professeur et puis enseigner aux petits jeunes qui arrivent. Là, surtout que là, il y a beaucoup de potentiel. Chez les jeunes, là, il y a beaucoup de niveaux, il y a plein de choses à faire et ça peut être super intéressant de reprendre ça, quoi. Bon, eh bien, tu nous as bien vendu ton sport. On va peut-être pouvoir commencer la pratique maintenant. Ça marche. Allez, let's go. Lucie, je vais te présenter Linda Chim. Elle a été membre des collectifs de France il y a plusieurs années en arrière. Elle a été championne de France junior. Donc là, tu es entre de bonnes mains. Elle va bien t'expliquer ce que c'est le taolu. Bonjour Linda. Lucie, enchantée. Bonjour Lucie. Bon, on va attaquer par le Taolu alors. Alors je vais te montrer un Tao qui s'appelle le Wupu Chuan. C'est un Tao de base du Kung Fu Wushu. Il a toutes les positions de base qui te permettront d'aller plus loin éventuellement. Bon, il y a du boulot. Alors, je te conseille de te mettre légèrement en quinconce par rapport à moi. Dans le premier mouvement, les poings à la ceinture. 1. Pas de mapu. 2. Passe Kung Fu. Jambe tendue derrière. 3. Coup de pied direct. On pose. On saisit. On tire. On passe mapu. Position du cavalier. Voilà. Ensuite, pas croisé. On passe la jambe gauche derrière la jambe droite. Loma. Ici on bloque. On descend, pas croisé. On monte en décroisant les jambes. Décroise tes jambes, voilà. Tu piques et tu montes la jambe gauche. Ensuite,
On pose, Parasan, Fupu. Voilà. Le bras longe. Tingpu. Voilà, le poids est sur la jambe arrière. En Tingpu. Voilà. Et là, on groupe. Ici. Voilà. Et on a fini. Bon, eh bien, tu penses que je suis prête pour le combat maintenant? On verra bien. Ah, je la sens un peu sceptique. Allez, on y va. Ok Lucie, donc je vais te présenter le matériel qu'on utilise en Sanda. Donc le plastron dans un premier temps. Donc je vais t'équiper. Ok. Tu comprendras son utilité tout à l'heure. Si t'arrives à me toucher. On va voir. Hop, je te l'accroche, voilà. Ensuite le casque. Donc le Sanda c'est un sport qui se pratique en amateur, donc comme tous les sports de combat, il faut mettre le casque. Voilà. Il y a des événements où ça se passe en professionnel, mais ça c'est autre chose. Voilà. Ensuite, normalement, en Sanda, il n'y a pas de protège tibia. Mais là, comme on est à l'entraînement et qu'on n'est pas là pour se faire mal, on va mettre les protèges tibia. Ok. Comme ça, tu vas me protéger. Voilà, impec. Je te laisse te les mettre, Ouais. ça évitera que tu me fasses trop mal aussi. Ensuite, une paire de gants. Donc là, c'est. Et le protège-dents. Et obligé, le protège-dents. Voilà, Allez hop. C'est parti pour le premier round. c'est parti. Alors, première chose, en Sanda, combien y a-t-il de rounds et combien de minutes chaque round? Alors le Sanda, ça se passe sur des rounds de 2 minutes. Donc il faut savoir, c'est des minutes pleines. C'est pas comme dans les autres sports de combat. Les minutes, elles sont pas. Si tu veux, à chaque fois que l'arbitre intervient ou qu'un adversaire est au sol, on arrête le temps. Ok. Donc en fait, si tu veux, le round il dure plus 3 minutes que 2 minutes. Et ensuite, c'est sur 2 rounds gagnants. Ça veut dire que je peux gagner le premier, tu peux gagner le deuxième, on va faire un troisième. Par contre, si je gagne le premier et le deuxième, j'ai gagné le combat. D'accord. Voilà. Donc, c'est 2 rounds de gagnants et un troisième round si on est à égalité. Voilà, c'est ça. Quelles sont les techniques qui marquent le plus de points? Les techniques qui marquent le plus de points, c'est les techniques de projection et d'amener au sol. Ça vaut 2 points. Ensuite, tu as le coup de pied, tous les coups de pied en fait, qui sont au niveau du plastron, ils valent 2 points aussi. Tu as les techniques de jambes, au niveau des jambes, ça vaut 1 point. Et les techniques de poing qui valent 1 point aussi, que ce soit au corps ou au visage. Ensuite, tu as les sorties. Tu as les sorties de plateforme, parce que le Sanda se passe sur une plateforme de 8 mètres sur 8 mètres et qui est surélevée de 60 cm. Donc les sorties, elles valent 2 points. Et si j'arrive à te sortir 2 fois dans le même round, je gagne le round. D'accord. Et alors maintenant, tu vas nous initier à tes techniques favorites. Ok, donc mes techniques favorites, moi c'est les techniques de saisie et d'amener au sol. Donc c'est la spécialité un peu du club où on travaille beaucoup. Donc je vais commencer sur un coup de pied circulaire au niveau du plastron et je vais te détailler la saisie en fait. La saisie et l'amener au sol, ok? On va le faire doucement. Okay. Donc là, toi tu vas m'attaquer avec un circulaire jambe avant. Donc ce que je vais faire, tout de suite déjà je garde ma garde, je vais bloquer dans un premier temps. Et en même temps que je bloque, je vais saisir ta jambe avec mon autre bras. Ok? Blocage et saisie en même temps. Une fois que j'ai saisi et que j'ai bloqué, je vais avancer vers toi et je vais me décaler en même temps. Ok? J'avance vers toi et en même temps que j'avance vers toi, ton pied gauche, je vais essayer de le passer entre mes deux jambes. Ok. Hop, et voilà. Ok. Et je t'amène au sol comme ça. Ok? Alors, je vais essayer. Vas-y. Bon, je t'envoie circulaire, jambe avant. Ok. Tu bloques et tu saisis. Alors tu saisis par en dessous, Ah, avec mince. ton bras gauche. Je me suis encore. Ouais, c'est pas grave. On recommence. Boum, voilà, nickel. Tu décales. Impeccable. On Voilà. ressent une certaine fierté à réussir face à Anthony Lim. Ah, c'est bien, tu te débrouilles bien en plus. Alors deuxième technique, c'est une technique qui est beaucoup utilisée en Sanda aussi. Nous on la travaille beaucoup au club. C'est sur un low kick. Donc contrairement à d'autres sports où on va enlever la jambe sur un low kick ou alors bloquer, en Sanda nous on va prendre le coup. Sur ton low kick en fait je vais avancer. Donc tu vas mettre un low kick, je vais avancer. Je vais te saisir ton low kick et en même temps je vais te frapper au visage. Ok. Tu vois? Donc on le saisit. Je le à la saisis. cuisse, d'accord. Voilà. Dès que je vois que tu vas bouger, vas-y, j'avance ma cuisse, tu vois, et je penche mon corps. Je te saisis la jambe et je frappe au visage avec mon bras. D'accord. Ok? D'accord. Donc moi je vais essayer. Ok. Donc je te mets le low kick. Boum. Voilà. Impeccable. Merci de te laisser tomber. Ok. Troisième technique. Troisième technique, Et troisième après, et on passe au dernière combat. technique. Voilà. Donc une technique de jambe. On a vu deux techniques de projection. Maintenant, je vais vous montrer une technique de jambe. Donc une technique qui marque beaucoup de points aussi et qui est très efficace, c'est le coup de pied latéral. Ok. Donc ça va être le coup de pied latéral au plastron. D'accord. Donc l'adversaire est en garde comme ça.
je suis face à toi, je vais armer ma jambe avant. C'est un peu comme un coup de pied direct, comme ça, sauf que au lieu de le mettre comme ça de face, je vais me mettre de côté, ok? Et je vais te taper comme ça. D'accord. Voilà, donc je suis ici, donc là, je te décompose le mouvement. Je suis face à toi, je lève mon genou de ma jambe avant, je le lève le plus haut possible, le plus proche de moi. Et une fois que je l'ai bien rapproché, je vais le détendre pour l'amener sur ton plastron. D'accord. Et pourquoi il est si efficace ce coup de pied? Alors, il est efficace parce que c'est une technique au plastron, donc ça vaut 2 points. Et en plus, c'est une technique directe et qui s'effectue très rapidement. Donc l'adversaire, si elle est bien effectuée la technique, il n'a pas le temps de voir arriver le coup de pied et il se le prend systématiquement en général. D'accord. Voilà. Alors attends, je vais l'essayer. C'est obligatoirement avec la jambe avant ou on peut aussi l'imaginer avec la Tu jambe arrière? peux le faire avec la jambe arrière. Par contre, avec la jambe arrière, tu as un petit temps de retard puisque Bien sûr. il y a ça en plus. Alors qu'ici, tu es déjà en position et il y a ça et ça. Ça D'accord. fait 1 et 2. Là, tu vas faire 1, 2 et 3. En fait. Ouais, donc ça laisse plus de temps à l'adversaire pour anticiper. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc j'essaye. Ouais, après, voilà, nickel. C'est à toi de trouver ta distance. Voilà, super. Et ce que tu peux faire, si tu vois que tu es un petit peu trop loin, quand tu déplies ta jambe, tu peux même avancer un petit peu avec ta jambe d'appui. Je vais essayer. Ok, pour récupérer la distance qui te manque. Je vais essayer. Voilà. Impeccable. C'est pas mal. Super. Voilà, nickel. Super. Ok. Bon, on a fait le tour de tes techniques favorites. Voilà. Maintenant, tu es prête pour le combat. Let's go to the fight. C'est parti. On se salue. Allez, combattre. Dès les premières secondes, je me fais surprendre. Il m'envoie au sol à plusieurs reprises. Allez. Tomber, se relever, retomber, se relever de nouveau. C'est épuisant. Combattre. Car quoi qu'on en dise, qu'on ait un bagage technique dans une autre discipline ou non, ce n'est pas en 1 heure que l'on peut automatiser les techniques de projection. Allez, combattre. C'est un rythme différent de la boxe anglaise ou du Muay Thai. Un rythme dont on s'imprègne au fil des entraînements, j'imagine. Il n'y a pas de ring et donc pas de corde. Je ne peux donc pas le coincer dans les cordes. La gestion de l'espace est différente et le tatami est trop vaste. Allez, combattez. Ouais, c'est bon. Combattez. Stop. Les saisies, ça fait toute la différence. Je le sens. Ça va, elle s'est débrouillée. Super bien. Elle a des bons points. Combattez. Allez. Montez la garde. Frustré, je tente quelques enchaînements, quelques projections. Montez la garde. Et j'en tire finalement une grande satisfaction. Quand je tombe, épuisé, les encouragements des autres combattants me stimulent, me motivent. Je trouve finalement mon second souffle. Et je commence à y prendre goût. Revenez. Bravo. Ouais. Bravo. Ok, super. C'est bien. C'est bien. Ok. Le standard, qu'est-ce que tu penses? C'est une sacrée discipline. Voilà. Et c'est épuisant. Toutes les saisies, les projections au sol. Ça demande un temps de récupération. On ne l'a pas forcément, donc ça demande vraiment un gros physique. Ça c'est clair. Et si on a juste l'anglaise, ça suffit pas. Si on a que le kick, ça suffit pas. Il faut vraiment avoir ces projections. Et voilà, je me rends compte. Félicitations Anthony, merci. Merci à toi. Bon, Ok. on va s'en refaire une pour la route. Allez, c'est parti. On va s'en refaire une petite dernière pour la route. Troisième round. Combattez. Allez. Bon. Je crois les amis que j'ai beaucoup enduré.
On va y retourner, mais moi je vous quitte sur ces images. On se rejoint au prochain numéro de Face à Face. Allez, gardez la pêche. Tourne, joue.